Dans le tutoriel d'aujourd'hui, je vais vous expliquer c'est quoi une requête média. Donc, avant de commencer avec nos explications spécifiques aux requêtes médias, je vais juste vous montrer un peu comment ça se comporte quand on utilise une requête média, puis la comparer à d'autres approches. Ici, on a une mise en page qui est fixe, une largeur qui est écrite en pixels, des unités de mesure absolues en CSS. Ce qui va se produire, si vous regardez la partie verte et blanche, quand je vais redimensionner ma page, comme on pourrait s'attendre, il y a des éléments qui sont coupés lorsque la page devient plus petite. Si on regarde une autre possibilité, ici on a une mise en page fluide. La largeur du body elle est définie en pourcentage, qui est une valeur où est-ce que le pourcentage va toujours être relatif à une autre valeur. Dans ce cas-ci, la valeur elle est relative à la zone d'affichage ou le viewport. Lorsque je redimensionne, le problème qu'on va rencontrer lorsqu'on utilise cette technique-là, c'est lorsqu'on arrive aux pages qui sont très petites ou très grandes. Les valeurs pour les marges ou le padding devient trop grand ou trop petit. Si vous regardez la petite colonne ici à droite, il n'y a pas assez de mots sur chaque ligne et ça ne donne pas une mise en page qui est idéale. Adaptatif, sorte de mise en page où est-ce qu'on sert des requêtes médias. Vous voyez que la couleur change. On frappe un premier seuil, on frappe un deuxième seuil. En tête, le nombre de colonnes aussi a changé. On adapte la mise en page à la largeur. Ce genre de stratégie-là va permettre de s'adapter à différentes tailles d'écran. Évidemment que de faire ça, ça demande un petit peu plus de CSS. Donc, si on va voir le CSS de cette page-là, mise en page adaptative, on va regarder les requêtes médias. Ici, c'est juste un exemple pour les ordinateurs de bureau. Le type d'appareil, ça s'écrirait ici. Donc, la requête, ça commence par le @ puis après ça, on va écrire média. Puis ici, je pourrais écrire le mot screen ou print pour dire quel est le type de média. On peut aussi le laisser blanc comme ça parce que le type de média, c'est optionnel. Ensuite, on va regarder entre parenthèses les caractéristiques du média. La caractéristique qu'on voit le plus souvent, ça serait probablement min width ou max width. Fait référence à la largeur de la zone d'affichage ou le viewport. C'est sûr qu'il y en a d'autres caractéristiques. On pourrait mettre height, aspect ratio, orientation, résolution, il y en a d'autres, mais principalement, celui qu'on va utiliser, c'est la largeur maximale ou minimale. Dans mon cas ici, j'ai écrit min width, puis ensuite 2 points, puis 992 pixels. Ce que ça veut dire, ça, c'est que tout ce qui va être plus grand que 992, j'aimerais ça que tu appliques le CSS suivant. La requête média va avoir un début puis une fin. Mon petit symbole pour dire que c'est le début. Et si je me dirigeais à la fin de ma requête média, donc début puis fin. J'en ai pas pour le moment, mais je pourrais ajouter ce qu'ils appellent des opérateurs logiques. Un exemple d'opérateur logique, ça pourrait être AND. Puis ici, je pourrais écrire max width, 2 points. À ce moment-là, ça va limiter toute cette phrase-là au complet. Ça va servir à cibler des types de médias, cibler les caractéristiques du média. L'opérateur va servir à créer des requêtes qui sont un petit peu plus complexes. À l'intérieur de la requête, je vais écrire les choses qui changent. Donc, si je prends l'exemple que je vous ai montré tantôt, on va changer la couleur du header, on change les marges, la taille du texte pour le H1, etc., etc. Je n'ai pas besoin de tout réécrire. Je vais juste les éléments qui changent. Évidemment que dans un document CSS, je vais avoir plusieurs de ces requêtes médias. Donc, si je fais le tour un petit peu de mon document, là, j'ai une requête média à min-width 768, à 992, j'en ai à 576. Ça, c'est mes différents seuils que j'ai choisis pour mes requêtes médias. Vous pourriez choisir d'autres valeurs et il pourrait en avoir plus que 3. Donc ça dépend de le nombre de mises en page différentes que vous avez besoin de faire. Mais ici, j'ai 3 requêtes médias. Plus haut que ça, j'ai les styles qui sont les styles, la mise en forme générale. Puis ensuite, pour un viewport qui serait plus grand. Donc ça pourrait être une approche parce qu'on commence par les styles en mobile d'abord. Ça fait le tour un petit peu de ce que je voulais vous mentionner. Évidemment, si jamais vous voulez trouver d'autres informations là-dessus, le site de MDN, vous pouvez voir des informations sur les requêtes médias ou bien retourner sur le site de Behance pour voir d'autres tutoriels sur le CSS.